Ça y est, c'est l'hiver et ça annonce les premiers animés de l'année 2018. Et je peux vous dire que cette saison, il y a vraiment du lourd. Bref, aujourd'hui, je vais vous parler de 4 animes à voir absolument cette saison-ci. Francis, générique. Ouais, Francis, remets la bonne musique, s'il te plaît. Salut à tous ces gens, c'est Manga. Aujourd'hui on va parler de 4 animes à voir absolument pour l'hiver 2018. Comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, tu peux lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir. Et donne-moi ton avis sur les 4 animés que je vais présenter. Je vais commencer par le meilleur, Violet Evergarden. L'histoire nous parle de Violetta, une jeune chanteuse. Enfin ça passe sur Disney Channel. Ça nous parle de Violette, quelqu'un qui a été blessé par la guerre et qui se retrouve malheureusement avec 2 bras robotiques. C'est son ancien lieutenant qui va la recueillir et il va lui montrer son entreprise, qui pour faire simple sont des facteurs. Durant son premier jour de travail, quelqu'un va arriver dans l'entreprise pour lui demander d'écrire une lettre. Vu qu'ils avaient pas tous la capacité de savoir écrire, il voulait que cette lettre s'adresse à son amoureuse, et c'est là qu'une auto-memorise doll a dicté à Violette ce qu'elle devait écrire, en terminant sa lettre par un je t'aime. Moi aussi je t'aime bien Roche. Et du coup Violette veut devenir une auto-memorise doll pour comprendre le sens de ce mot, car ça a été les derniers mots du Major envers Violette, avant que malheureusement ils se séparent à cause de la guerre. Et c'est là que le chef-d'œuvre commence, et c'est totalement mon style d'animé. Et c'était difficile de sortir le premier épisode alors que l'animé était tellement hype, vu que la barre était quand même placée assez haute. Mais rien qu'avec l'épisode 1 je suis tombé amoureux de l'animé, car c'est un animé assez poétique, qui nous parle de quelqu'un qui a été éduqué comme un robot, mais qui veut comprendre juste une phrase. Et d'avoir choisi cette personnalité pour Violette est vraiment bien cherché, parce que c'est ça qui donne tout le sens à la poésie. De plus, l'animation surpasse l'excellence, les jeux de lumière, les décors, tout est beau. On aurait presque envie d'y être. Durant l'épisode 1, on a pu écouter des OST qui sont assez calmes, qui collent parfaitement à l'histoire plutôt triste de Violette, mais heureusement qu'il y a ces 2 personnages qui sont amis, ils sont là pour nous faire rire, mais aussi changer l'ambiance. Bref, pour ceux qui disent qu'il n'y a pas d'action, c'est normal, c'est un slice of life. J'ai hâte de voir la suite, comment les épisodes vont être tournés, car l'intrigue est déjà annoncée dès le début, en plus d'un mensonge, donc forcément tout ça va nous mener quelque part. Mais où est donc Ornica? Un autre truc aussi que j'ai bien apprécié dès l'épisode 1, c'est qu'ils ont su jouer avec les flashbacks. Ils étaient vraiment bien utilisés et mis au bon moment, que j'ai ressenti des frissons dès le début. Ils nous ont pas tout montré d'un coup pour laisser le suspense, et stratégiquement c'était un bon choix. Il y aura 14 épisodes qui sortent tous les jeudis sur Netflix, et c'est peut-être mon anime préféré de cette saison, donc chaque semaine je vais être là à chaque épisode. Il touche comme genre drame, fantasy, slice of life, romance, et n'hésitez pas à le mettre dans votre liste d'animés d'extrême urgence, en gros pour le voir au plus vite. On enchaîne avec un animé qu'on n'entend pas beaucoup parler. Si j'en parle c'est parce qu'il m'a vraiment intrigué. Kokoku. Ouais, finalement je sais pas si ça se lit comme ça en fait. Kokoku nous parle d'une personne de 22 ans du nom de Julie. Cette personne devait aller chercher son neveu à l'école, mais elle va laisser son frère le faire. Son frère est quelqu'un qui ne fait rien de sa vie à part jouer aux jeux vidéo, mais il va donc quand même accepter. Malheureusement sur le chemin du retour il va se faire kidnapper, et ceux qui ont fait ça vont téléphoner à Julie et ils vont demander une rançon de plusieurs millions de yens à ramener dans 30 minutes. Et si malheureusement ils arrivent pas à réunir l'argent, ils leur font regarder la trilogie Boku no Pico. J'aimerais pas être à leur place. C'est là où le grand-père va lancer un sort qu'il leur avait caché, qui va leur permettre d'aller dans un monde parallèle où le temps est figé. Ils vont donc aller chez les kidnappeurs, et c'est là où ils vont faire la rencontre de personnes qui bougent aussi librement dans ce monde. Et de... Attends, mais tu ressembles à ça Francis? Mais non, je déconne. Et dans ce monde parallèle il y a aussi des monstres, et la question que se demande c'est est-ce qu'ils vont pouvoir retourner dans la vie normale. Si j'attends beaucoup de cet animé, c'est parce que c'est un anime psychologique, et c'est l'un des seuls de cette saison avec ce genre qui m'a vraiment attiré. L'intrigue est plutôt originale et le monde assez compliqué à comprendre, mais j'ai envie de savoir ce qui va se passer ensuite, parce qu'il y a des choses quand même qui restent assez confus. Le chara design des personnages se rapproche de la vie réelle, et là on n'a pas des personnages badass musclés et tout, on a des vrais personnages, et ça c'est plutôt pas mal. Malheureusement l'animation n'est pas mauvaise, mais elle se démarque pas des autres, juste pour leur animation 3D qui est vraiment plutôt pas mal, et plutôt bien placée. Pour finir avec cet animé, je parlerai de son opening, qui est un de mes openings préférés alors que je l'ai écouté qu'une seule fois, parce qu'il envoie quand même du lourd. Bref, on connaît pas le nombre d'épisodes qui va sortir, il touche comme genre action drame mystère psychologique, et comme thème monstre, et je sais que c'est compliqué de toucher à ce thème avec une animation qui se rapproche de la vie réelle, donc bonne chance. Et si vous avez besoin, vous m'appelez. Sorayori Moto Ibasho, de toute façon le nom d'anime sera en description. Ça nous parle d'une lycéenne du nom de Marie, et cette personne se rend compte qu'elle avait rien fait d'exceptionnel dans sa vie. Elle va donc se remettre en question et elle va décider de partir en voyage, mais juste devant son train elle va pas oser le prendre. Avant de repartir, une jeune fille de son lycée va faire tomber 1 million de yens par terre. Marie va le ramasser, s'enfuir en courant, et c'est comme ça que ça se termine. Mais en vrai le lendemain elle va chercher un autre lycée pour lui rendre, et cette personne s'appelle Shires, quelqu'un qui avait économisé pour pouvoir aller en voyage au pôle sud, pour pouvoir retrouver sa mère. Et nous on va suivre leur groupe en espérant qu'ils aillent au pôle sud. Et moi je dis un grand oui à ce style d'animé. Alors oui c'est calme, y a pas de combat etc, mais encore une fois c'est un slice of life. Les personnages sont plutôt attachants, car c'est des gens qui se connaissaient pas au départ mais qui vont devenir amis, et tout ça parce qu'ils sont liés à une seule chose, vouloir vivre cette aventure. La bonne ambiance est présente, on aurait limite presque envie d'être avec eux, et il est pas forcément vide parce qu'il y a de la comédie. Dans les 2 premiers épisodes on aperçoit des scènes
scènes avec une simple musique en fond et la voix off du personnage principal, et je peux vous dire que c'est des scènes plutôt prenantes qui vont même jusqu'à nous remettre en question. Après vous allez me dire que l'intrigue est plutôt assez simple, car au final ils veulent juste faire un voyage pour aller retrouver la mère de Shiraise. Bon, on va pas se le cacher, oui c'est simple, mais pas besoin d'un truc compliqué pour faire un bon animé qui nous fait voyager. L'animation se rapproche beaucoup à Just Because, il y a 13 épisodes de prévus, il touche comme genre comédie, drame, slice of life, et s'il suit les règles de son genre on sait déjà comment ça va se terminer. Bref, les premiers épisodes m'ont marqué, c'est pour ça que je vous le présente. Et pour finir cette vidéo on va parler de Devilman Crybaby. Avant de commencer je tiens quand même à prévenir que c'est Peggy 16 ans, donc à vos risques et périls. Ça nous parle de Akira, quelqu'un qui va refaire la rencontre de son meilleur ami qui s'appelle Ryo. Il va lui expliquer qu'il a fait des études avec son professeur et qu'il a prouvé l'existence des démons. Pour prouver au monde entier, pour prouver surtout à Akira, il va l'emmener à une pyjama party. En fait c'est une pyjama party sans pyjama. Et des gens vont se transformer en démons et tuer tout le monde. C'est le cas aussi pour Akira, sauf que lui est différent. Il a toujours son cœur d'homme mais l'apparence d'un monstre. Autrement dit un Devilman. Et du coup il va se mettre contre les démons pour chercher à les tuer. Et bien sûr protéger les hommes. J'étais parti avec un mauvais a priori dessus. Parce qu'aux 2 premiers épisodes j'accrochais pas à l'animation. Et surtout parce que je me suis dit qu'il y aurait que du trash et du sexe. Mais après l'avoir terminé j'ai changé d'avis. J'ai finalement trouvé que c'était un chef d'œuvre. Parce que l'animation m'a gêné déjà dès le début, mais au final je me suis vite habitué. Et que j'ai trouvé que rien n'était mis au hasard. Et on remarque ces détails rien que dans l'opening. Parce que si on l'analyse on remarque en fait c'est comme des métaphores en français qui sont utilisées. Il y a beaucoup de détails qui ont un sens dans l'anime. Et ça va jusqu'aux paroles des personnages. Bon je vais te donner un indice, ça va même jusqu'au chara design. Si vous avez vu l'anime, pour vous ça devrait être clair comme de l'eau de cristalline. Et bien sûr ça ne s'arrête pas là. Ça parle indirectement des problèmes qu'il y a dans la société. En tout cas celle du Japon. Comme par exemple l'égalité homme-femme, les personnes portant des tatouages, les gens qui regardent Inspecteur Barnaby et bien d'autres trucs. Sans oublier l'ambiance qu'il y a dans cet animé. J'ai eu l'impression d'être devant une très bonne série américaine. En gros c'était tellement prenant que j'avais toujours envie de voir la suite. Et tout ça parce que les actions s'enchaînent et quand c'est bien tourné ça nous donne une sensation où tu sais que le temps est compté donc t'es à fond avec le personnage. Enfin je pourrais pas vous le décrire mais c'est la même sensation que j'ai eu devant Shiki. Devilman Crybaby a seulement 10 épisodes et disponible sur Netflix. Les OST rentrent clairement dans mon top 10 des OST préférés. Ils touchent comme genre action, aventure, horreur, épouvante. Et franchement même si vous avez du mal avec l'animation, regardez-le. Bref c'était Rush Manga, je vous ai parlé de 4 animes à voir absolument pour l'hiver 2018. Si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à voir les animés que j'ai présentés ou à attendre qu'ils se terminent avant de les regarder. Bref c'était Rush Manga, on se retrouve mercredi prochain pour une toute nouvelle vidéo. Allez ciao, bye bye.